Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice postural où on va utiliser le sol comme référence, en plus du mur. Ici, j'ai mis deux blocs pour rendre le mur plus droit. Donc, si possible, d'avoir un angle bien de 90 degrés. J'ai aussi deux couvertures, une pour la tête, juste un support, et une ici que j'ai repliée dans cette forme-là. Ça, c'est un peu plus important de vraiment essayer d'être précis. Et c'est ce qu'on va avoir sous les cuisses. Alors, on commence sur le dos, les jambes pliées. On se met confortable et ici, vous pouvez même faire pause et attendre quelques instants pour que la respiration revienne au neutre. Ensuite, je vous propose de bouger le bassin en antéversion et en rétroversion. Donc, de trouver cette mobilité progressivement, doucement, et d'essayer d'explorer peut-être 1 à 2 minutes ce mouvement-là, de voir que ça a un impact bien sûr sur le bassin. C'est le bassin qui est mobilisé, sur la colonne vertébrale et aussi sur les hanches. Et vous pouvez même continuer ça un peu plus longtemps, 1 à 2 minutes, d'explorer, d'aller plus loin, moins loin, etc., d'écouter, de ressentir ce que ça crée comme action dans le corps. Et quand on sent que c'est suffisant, bien vous allez juste vous déposer au neutre. Alors d'avoir le bassin neutre, une autre façon de le voir, c'est que les os du bassin ici et la symphyse pubienne devraient être sensiblement à la même hauteur. Mais normalement, après avoir fait ces mouvements d'anté et rétroversion, le neutre revient assez facilement. Et là ensuite, l'objectif va être de conserver le neutre du bassin, la neutralité, c'est-à-dire la position du bassin et la position du bas du dos. Et en conservant cette position, vous allez tenter d'allonger une jambe et l'autre. Et vous voyez comme je pose mes talons dans le coin, donc je m'assure d'avoir vraiment une emprise sur le mur, donc une pression dans le mur. Et pour allonger les jambes, je ne vais pas juste penser à presser vers le sol, mais presser dans le mur comme si j'étais debout. Alors je vais sentir mes talons, la base du gros orteil, la base du petit orteil, et on va vraiment s'appuyer dans le mur. Dans mon cas, c'est les blocs. Et de là, le résultat, ça va être de vraiment presser les cuisses vers le sol. Ça va avoir ancré nos fémurs vers la couverture qu'on a en fait mise sous les cuisses. Alors vous pensez à allonger les jambes, à presser les cuisses vers le sol. Mais là, il va falloir corriger un petit peu ce qui s'est passé dans le dos. Parce que peut-être sans vous apercevoir, il y a eu des changements, le dos est peut-être un peu plus cambré, etc. Et on va essayer de réallonger un peu le dos. Alors pour ça, vous allez lever la cage thoracique, vraiment ni plus ni moins créer de l'espace entre la cage et le bassin. Donc côté, côté, devant, derrière. Et une fois que vous avez ce maximum d'espace dans le cylindre qui contient vos viscères, vous allez poser les bras confortables. Et maintenant, l'action, c'est dans la respiration. Vous inspirez librement. Et à l'expiration, vous allez tenter d'expirer du bas vers le haut, sans affaisser la cage thoracique. Donc, on laisse l'inspiration libre, on ne la contrôle pas. Et à l'expiration, c'est doux, du bas vers le haut, pour ni plus ni moins remonter les viscères. Et de cette respiration, de ce tonus qui remonte, qui recrute les abdominaux et le périnée, vous allez sentir que la colonne s'allonge, comme si le coccyx voudrait aller vers les talons doucement. Et vous continuez ça autant que vous êtes à l'aise. Vous découvrez comment maintenir cette longueur entre la cage thoracique et le bassin et d'aller en profondeur dans vos abdominaux pour sentir ce recrutement qui réallonge le dos et vraiment qui nous redonne une confiance en notre posture. Et quand vous avez besoin, bien sûr, vous prenez des pauses, vous pouvez le refaire, ou peut-être que c'est suffisant une fois, et les prochaines fois, on peut le faire un peu plus longtemps. Alors voilà, c'était le petit exercice postural. J'espère que ça vous a aidé. Bonne journée!